on va commencer. Jean, bienvenue mon frère. On va commencer. Nous sommes en Luc chapitre 15. Donc, nous avons commencé Luc chapitre 1 et à verset 1. Et là, nous sommes arrivés Luc chapitre 15. On va lire à partir du verset 1. Donc, on va commencer du verset 1. Luc chapitre 15, on va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Non, je vais faire mieux. On va lire jusqu'au bout du chapitre. On va lire ce chapitre tout entier. Comme il y a tellement de choses à parler, c'est pas grave si on n'arrive pas à tout développer aujourd'hui. Si je vous préviens que c'est possible qu'on fait en 2 fois, d'accord, ces chapitres, parce que je pense que je veux bien en fait développer le plus possible. Mais bon, on verra comment ça se développe, d'accord. Mais j'ai juste que je pense que c'est possible qu'on va faire en 2 fois. Tout d'abord, je vais commencer par une prière. Et après, je demanderai mon frère Mathieu, si tu pourrais lire du verset 1 jusqu'au verset 7 pour nous. Mon frère Thibaut, si tu pourrais lire du verset 8 jusqu'au verset 10. Et je demanderai à mon épouse, si tu pourrais lire du verset 11 jusqu'au verset 23. Et je lirai du verset 24 jusqu'au bout de... 24. Je lirai du verset 24 jusqu'au bout du chapitre. C'est au milieu d'une phrase. Enfin, dans mon cas, c'est le milieu de phrase. Partir de 25. Okay. Je lirai du 25 jusqu'au bout du chapitre, ok? Bon, c'est pas une prière. Seigneur éternel, merci beaucoup pour ce moment ici dans ta présence. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta miséricorde, pour les grands amours Seigneur dont tu nous as aimés. Seigneur éternel, que tu puisses nous bénir, que tu puisses nous remplir de ta sagesse, de ton discernement, que nous puissions Seigneur vivre selon ta parole, selon ta grâce, et que nous puissions mettre en pratique Seigneur tout ce que tu as pour nous, pour la gloire et louange de ton nom. Amen. Désolé, pardon, vous avez dû écouter un bruit un peu bizarre. Je vais mettre le micro ici. Voilà, c'est bon. Comme ça, vous allez mieux entendre parce que sinon, le micro est un peu loin. Mathieu, si tu pourrais commencer, s'il te plaît. Oui. Ça ne te dérange pas. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Verset 8. Quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin, jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Amen. Amen. Oui, s'il te plaît. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors, il avait tout dépensé. Une importante famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs
garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit: Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai: Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit: Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. Amen. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint, il approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui c'était. Ses serviteurs lui dit: Ton frère est de retour, et ton père a tué les veaux gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il s'est mis en colère et ne voulut, et ne voulut pas entrer. Son père sortit et les pria d'entrer. Mais il répondit à son père: Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un veau gras, un veau, pour que je me réjouisse avec mes amis. Un chevreau, pour que je réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées. C'est pour lui que tu tues les veaux gras? Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égailler et se réjouir parce que ton frère, qui voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Donc, mes frères, donc je viens sur le début. Est-ce que vous avez quelque chose à rebondir, à dire, à rédarguir voilà, sur les textes? Des préférences, on commence par le début jusqu'à la fin, mais si jamais vous avez au début n'a rien à dire, donc dites ce qui vous interpelle. Moi, le texte, je le trouve très explicite quand même. Mm. Je trouve vraiment très explicite sur le fait que, du coup, il est plus dur, enfin, je le vois comme ça, rien que par rapport au premier texte, qu'il est plus dur justement pour quelqu'un qui s'est perdu de retrouver le chemin, et c'est pour ça qu'il faut justement l'accueillir avec, avec joie, quoi. Moi, il y a quelque chose, si je peux. Si tu avais fini, frère Mathieu, Ouais, vas-y, vas-y. moi, il y a quelque chose vraiment qui m'a sauté là dans ce chapitre, c'est quand Jésus dit Je ne vous appellerai plus serviteur car vous êtes mes amis. Celui qui se repent là, celui qui revient, celui qui t'est garé, celui qui revient là, c'est plus mon serviteur, c'est mon ami. Juste un petit, est-ce que tu pourrais dire les versets, s'il te plaît? Ouais. Tu cites? Mmh. On t'attend. Bonsoir Michel, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, On Michel. a lu le chapitre 15 de Matthieu. Nous avons lu le chapitre De Luc. de Luc.
Luc, pardon, de Luc. On a lu le chapitre 15 de Luc tout entier, d'accord? Donc, c'est les 100 brebis, donc le 80 qui reste et un autre se perd, les drachmes perdus et les fils prodigues, connus comme les fils prodigues. Qui d'ailleurs, c'est bon, on va parler de ça en fait, l'erreur de la parabole de fils prodigue. On va dire l'erreur. Ok, je vais noter pour ne pas oublier. Ok. Ah, ouais, Thibaut. Référence à la deuxième partie de Ouais, la lesquels parabole. versets? C'est juste le verset que je. La deuxième partie, oui. Est-ce que c'est plutôt Bonjour verset tout 10? le monde, hein. Désolé, j'étais un peu occupé. Pas de souci, mon frère. Verset 19, Thibaut. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de non. C'est pas ça? Là, ça doit être celui-là. Non. Je pense que Appelé tu ton t'es, fils. je Traite-moi pense que comme tu l'un t'es de tes embrouillé. serviteurs. Je pense que tu t'es embrouillé, Thibaut. Ouais, j'ai. En fait, il y a un moment que Jésus parle de mes amis, mais dans ces textes-là, je ne vois pas en fait Jésus parler, appeler quelqu'un ami. En tout cas, Ah peut-être que non, ouais, non. Pardon. il y a, Jésus parle, je ne les appelle plus, tu appelles mes amis, mais non, mais pas en Jean peut-être. Mais là, dans ces textes, parce qu'en fait, même si tu avais, mais même si ce soit pas dans ces textes, s'il y avait un autre juste qu'on pourrait lire, parce que là, je n'ai pas la référence tout de suite, il faudra chercher. Bien Mais sûr. en tout cas, Bah, le plus important, c'est que tu disais que en fait, c'est-à-dire de la réconciliation que nous avons en Christ. Voilà, donc on voit bien cet aspect de réconciliation que nous avons en Christ. Jean, tu aimerais rebondir sur quelque chose par rapport au texte? Oui, oui, alors du coup, je fais la cuisine, mais j'entends. Ah, d'accord, après, si tu es occupé, Donc c'est pas oui, grave. non, oui, je comprends. Pardon. Je vous écoute. Parfait, mon frère. Parfait. Attends, je vais juste voir ici. Hop, attends. c'est Jean. Bon, 15, Jean 15, 15, 15. Jean Jean 15, 15, 15, ouais. 15. Je ne vous appelle Ouais. plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Ouais. Au verset, ouais, Voilà, c'est ça. 15, Vous êtes mes 15. amis si vous faites ce que je vous commande. Au verset 14, ouais, aussi. C'est ça. Ouais, Mais je sais pas pourquoi. Bah, en fait, ce matin, je l'ai lu. Mais du coup, en fait, je crois que je me suis un petit peu. Mais... ouais. voilà. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Hop, je vais. Hop, son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Voilà. Donc, ici, c'est un texte. Bonsoir, mon frère Sylvain. Nous sommes en Luc, chapitre 15. Nous avons lu le chapitre tout entier. Donc, c'est la parabole de brebis perdues, les dragons perdus et le fils prodigue. Et dans ces moments, nous sommes en train de rebondir sur notre lecture du texte. Quelqu'un d'autre aimerait rebondir sur quelque chose encore? Sur quelque chose qui vous interpelle? Après, je vais vous poser des questions et après, on développe les textes. Bon, tellement de choses dans ce texte. Personne? Bon. À qui ces textes font référence, s'il te plaît? Donc, même aux gens qui. Ben, moi, je dirais que le Fils qui s'est égaré du Père, c'est nous. Le Père, et le Père, c'est Jésus. Enfin, Attends, ça fait référence à répétez-moi, cela. s'il te plaît. Je me suis perdu là-dedans. S'il vous plaît, Bah, le répétez-moi, Fils s'il te plaît. perdu. Le Fils Ouais. perdu, c'est nous chrétiens. Parfois, on peut être perdu, mais celui qui revient, donc le Père du Fils perdu, c'est Jésus. Quand là, Ok, le Père, par exemple, il donne la robe, la tunique blanche à son fils qui était parti, mais qui a eu le courage de revenir. ouais, ok. Non, c'est correct, mais
en fait, ici, je vous pousse au niveau un peu plus, tu vois. Si tu étais, en général, quand je suis dans les églises, j'ai fait des études bibliques, les gens me donnent ce genre de réponses et j'ai entendu ce genre de réponses. Les gens sont satisfaits, oui, c'est correct. Mais là, je vous pousse en fait plus loin, tu vois. Ah, Et du coup, j'ai vu une réponse encore plus forte que celle-là, c'est-à-dire on a réponse déjà à niveau de premier degré, tu vois, parce que là, tu m'interprètes les textes. Je veux en fait la réponse du contexte. Et ta interprétation, elle était correcte. C'était pas incorrect. C'est que juste ce que je veux, là, les contextes, de qui il s'agit. Le contexte biblique, c'est ça. La Oui, les repentance, contextes du texte, oui. la À qui repentance. Jésus est en train de parler là, par Oui, exemple. eh oui. Il est en train de Je- parler je aux suis encore- publicains. Publicain, parfait. Il Et est au en train de publicain, parler aux juste au publicains. publicain qu'il est en train de parler. Aux brebis égarées. Enfin, et les pharisiens et les scribes. Ok, donc on va voir ici hein, Ah, mais j'ai les tout premières, bâti, c'est les premiers versets. En fait- Les premiers versets. En Bah oui. fait, Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient. Publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Qui étaient les publicains, les gens de mauvaise vie? Les publicains, c'était des traîtres, d'accord? Je vais vous dire une chose qui, ça pourrait être très compréhensible à niveau du contexte français. Les publicains, c'était les collabos. C'est vraiment les collabos. Hein? C'est ces gens-là. Quand les Français regardent les collabos, ils ont rage avec les collabos parce qu'ils disent comment ces gens, ils ont pu en fait aider ou collaborer avec les nazis. Voilà, et même après hein, que la guerre, c'était la honte hein, pour certains. Donc les publicains, c'est vraiment les collabos. Hein. Ils collaborent avec l'Empire romain. Et en plus, des fois, ils prennent certaines tâches, même de là, tu vois. Donc, ils étaient en fait, en peuple, ils étaient, désolé pour la comparaison, d'accord? C'est par exemple au Brésil, il y avait, en fait, il y avait les esclaves. Il y avait parmi les esclaves un qui était choisi pour punir les esclaves, en fait, pour survisionner les esclaves, pour un genre de capot, frapper quoi. les esclaves. C'était en noir, désolé, mais c'était l'histoire, hein, qui frappait. C'était des gens détestables parce que c'était quelqu'un qui de la même origine qui maltraitait. Voilà, c'était ces gens en portugais, on dit C'est comme, C'est ceux qui travaillent c'est avec. comme, En gros, c'est ceux qui travaillent avec les Romains. Exactement. Donc, c'était détesté hein, par les. Voilà. Et les gens de mauvaise vie. Donc, les gens de mauvaise vie, c'était peut-être des prostituées, c'était des gens qui avaient une réputation douteuse, tu vois, c'est des gens qui ne se comportaient pas selon la Torah, qui ne se comportaient pas selon la loi, mais qu'il y avait une vie de désobéissance au quotidien de la Torah, en fait. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas une vie alignée à ce que nous prêchons à l'Église, tu vois. Il ne faut pas faire d'adultère, il ne faut pas être dans la fornication, il ne faut pas être dans les drogues, il ne faut pas voler, tu vois. C'est des gens, en fait, qu'il y avait. Bon, après, j'exagère quand même, hein, parce que des fois, les gens de mauvaise vie, c'est aussi des fois des gens qui ont une vie, qui vivent dans la banalité de son existence sans nécessairement pratiquer les choses comme il le faut, tu vois. Bon, voilà. Mais vous comprenez, en fait, et je vais de l'extrême, même avec, pour une église, en fait, pour quelqu'un qui est sectaire, je vais dire que pour eux, en fait, la personne de mauvaise vie, c'est déjà quelqu'un qui ne va pas tous les dimanches à l'église, tu vois, qui ne prie pas tous les jours, qui ne lise pas la Bible, que je sais pas, qui parle des gros mots, tu vois, ça, ça pourrait être déjà un genre de mauvaise vie. Donc, bon. En tout cas, c'était ces publics-là que Jésus est en train de parler. C'est ces gens-là qui viennent écouter. Ils savent que c'est bizarre parce que ces gens-là, ils vont écouter Jésus. Jésus ne va pas dire, ah, continuez dans les péchés, vous devez garder votre vie comme... Non, non. Jésus, il va enseigner les Écritures. Il va enseigner la grâce, l'amour de Dieu. La réconciliation en Dieu. Il va enseigner ces gens à pratiquer la parole de Dieu. Ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que c'est des gens de mauvaise vie qui viennent apprendre avec Jésus pour savoir en fait comment
Il devait vivre la parole de Dieu. Parce qu'en fait, la façon que Jésus enseignait, c'était pas comme les pharisiens et les publicains. La façon que Jésus enseignait, c'était attractif, tu vois. En supposant, par exemple, quelqu'un va en cours de sciences, tu vois, en cours d'anatomie. Si quelqu'un a déjà regardé un cours d'anatomie, je vais vous dire que c'est très technique et c'est ennuyant. Parce que j'ai regardé ça en cours de psycho. Donc, mais quand je vois un documentaire sur l'anatomie avec des jeux, avec des trucs, avec des Ouais, 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 ouais. dynamismes, ça Avec, c'est dans mon cours, ça c'est avec des, attractif, tu ouais. veux voir, de début à la C'est-à-dire, fin. c'est-à-dire quelqu'un qui veut t'apprendre, pardon, hein, Oui, vas-y. de trucs, mais quelqu'un, par exemple, ouais, en cours d'anatomie, ben, j'en ai fait un petit peu aussi, donc ça me parle vraiment. Ah, voilà. Voilà. Et donc, en fait, tu as le prof qui va t'apprendre des choses en te donnant le cours. Hein. Donc, en fait, tu as le prof qui va t'apprendre en te donnant le cours et en te bourrant la tête. Et en fait, ça va te fatiguer. Et tu as des profs qui te mettent, par exemple, des petites photocopies et qui te mettent, par exemple, ils te mettent plein de, enfin, le corps humain comme ça, et puis ils mettent des trous à certains endroits, des pointillés. Donc, ça devient un jeu. Tu te mets à chercher, tiens, par rapport à ça, tiens, et puis de façon ludique, tu vas apprendre beaucoup plus facilement que le prof qui te bourre la tête tout un cours et qui fait que de parler et qui, en fait, à la fin du cours, tu as la tête comme un citron. Mais en fait, il y a tout. Tu as juste envie d'aller à l'extérieur, d'aller boire un café, de te détendre parce que, en fait, tu en as pris plein la tête. Et effectivement, je te rejoins par rapport à ce niveau-là, oui, effectivement. Voilà. Et c'est pour ça que j'utilise ça comme leçon. Merci beaucoup, monsieur Mo, parce que du coup, tu comprends bien l'exemple. Mais je pense que les autres ont bien compris aussi s'ils ont fait une analogie avec d'autres choses, avec d'autres sujets. Mais en tout cas, c'est ça, en fait. Donc, Jésus, il enseignait de manière très attractive. Tout ça pour dire que Jésus enseignait de manière très attirante et que Jésus aussi enseignait avec autorité. L'autorité qu'il ne voyait pas les pharisiens, les publicains enseigner. Bien qu'ils, pas nécessairement qu'ils, des fois, ils disaient des bêtises, des fois, ils rajoutaient certaines choses à niveau de droit, loi humaine, tout ça. Mais en général, voilà, c'était pas aussi émouvant, tu vois, c'était pas aussi. Et autre chose aussi, c'est que Jésus, il était ouvert à parler avec les publicains, les gens de mauvaise vie, qui les pharisiens et les scribes n'étaient pas forcément aussi accessibles, ou qui ne se rendaient pas aussi accessibles à ces gens-là. Voilà, donc c'est ça que nous voyons en fait ici dans ces textes. Bon, on continue les versets 2. Verset 2. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens des mauvaises vies et mange avec manger dans un... Bon, en toutes les cultures, hein, la culture française, la culture juive, en général, toutes les cultures, manger, ça c'est pas d'un aspect des communions. Regardons-nous, par exemple, la Sainte Seine, c'est une manger ensemble, c'est la communion. Donc, c'est manger, c'est quelque chose de fort quand même, parce que tu passes ton temps à la table, tu passes ton temps à discuter, tu vois, c'est pas juste je mange avec eux, la personne est 5 mètres de moi, en fait. Non, manger, ça veut dire, voilà, partager un repas, partager les pains. Donc, ils étaient totalement scandalisés, ils étaient totalement ils étaient contre, ils disent, mais c'est répugnant ce que Jésus est en train de faire, en train d'enseigner ces gens, avoir communion avec ces gens. Et ça, comment il peut être un homme de Dieu? Comment il peut être un prophète? Comment il peut être un candidat à être le Messie si il y a ce type de comportement? Tu vois, c'est exactement ça. Et donc, Jésus, il va répondre aux pharisiens et aux publicains. Et il va utiliser ces trois paraboles. Ces trois paraboles, elle a une vérité centrale. Écoutez bien ce que je vous dis. Ces trois paraboles ont une vérité centrale. Ces trois paraboles parlent de la même chose. Ces trois paraboles ne parlent pas de choses différentes, parlent de la même chose, des manières, d'une perspective différente, afin d'illustrer et afin de répondre aux questionnements des pharisiens, pour répondre aux questionnements des scribes.
et pour parler la raison pour laquelle, pour expliciter la raison pour laquelle Jésus s'en occupe de ces gens des mauvaises vies. Ces gens qui sont totalement méprisés par l'élite religieuse de son époque. Bon, ces gens aussi sont méprisés pour les élites religieuses de notre époque aussi. Hein. Ne faites pas d'illusions. Hein. Mais je garde la promesse d'être dans le contexte. Et donc, Oui. Alors, je ne sais pas si ça vient de moi, mais j'entends vraiment pas bien. Ah, tu n'entends pas bien. Est-ce que vous... ah si, moi j'entends très bien. Merci, D'accord, Sylvain. ça D'autres, donc vous entendez bien? mince. Mathieu, Oui, moi aussi j'entends bien, hein, pas de souci. Non, hein. moi, j'entends vraiment. Ah, donc ça devait être un problème de connexion. Tiens. Sylvain, tu as quelque chose que tu aimerais rebondir? Ouais, j'aimerais rebondir sur le fait que, bon, après, je veux pas tout spoiler non plus parce que je connais déjà les réponses, donc je vais laisser les autres penser tout ça, quoi. Penser à tout ça. Parfait. Quelqu'un d'autre aimerait rebondir sur ce que nous venons de parler? Si personne ne se manifeste, je commence à nommer. Hein. Mais pas après, après. C'est toi qui nommes, Ah. comme ça tu Mais après, tu mets dis-moi, des Hugo, points. est-ce que tu as deux connexions là? Tu t'es branché en une seule fois ou tu as un deuxième truc connecté là? Je suis, en fait, l'autre connexion, en fait, il y a une autre connexion, Cosmovision chrétienne ou de Costa, qui a juste une image, qui en fait, c'est pour enregistrer. L'autre en train d'enregistrer. C'est pour ça que je me suis connecté entre guillemets 2 fois. Et le micro est fermé. D'accord. Tout est fermé. Bon. Bon, je sais pas. Donc ça vient de moi alors, parce que la semaine dernière, j'ai très bien entendu, hein, sans souci, mais alors là, j'ai mal. Après, c'est que je Non, peux mais te ça, c'est une suggérer. excuse pour pas que tu le Déconnecter, nommes, en fait. reconnecter. En fait, c'est une excuse pour pas que tu le nommes. Pour pas que tu dises, ah, je te donne. Non, en fait, J'entends rien. non, après, quand je dis ça, nommer tout ça, c'est juste pour. Mais après, si jamais vous ne voulez pas parler, vous pouvez juste dire non, je ne vais pas parler ou c'est pas grave. Hein. C'est juste comme ça. C'est pour vous voir. En fait, les buts, c'est juste pour voir si nous sommes alignés déjà. Parce que si je commence à rajouter des choses, mais déjà la base, les contextes, c'est pas forcément très clair. Je n'ai pas réussi à bien m'exprimer. Donc, tous les Bah, restes, ce qu'on peut dire, frère. c'est un boule de Du coup, neige. excusez-moi, Oui, dites-moi, Jean. du coup, j'entendais mal, je ne sais pas si vous en avez parlé. Est-ce que, alors, on a parlé du contexte, effectivement, de Jésus, hein, mais est-ce qu'on a parlé du contexte de la parabole du fils prodigue? Je ne sais pas si vous en avez parlé là. Ouais, nous sommes en train de parler, évoqué les contextes de tous les paraboles, en fait. De tous les 3 paraboles. Ah voilà. Je n'ai pas développé les contextes, en fait, de la parabole de fils prodigue en soi. J'ai parlé dans quel contexte Jésus il partage ses paraboles. Dans ces contextes-là, d'accord? Après, tout à fait, si j'ai bien compris ce que tu viens de dire, oui, tout à fait, la parabole de fils prodigue, il y a un contexte dans la parabole en soi qu'on n'a pas encore développé parce que je parle en fait de macro vers les micros, c'est-à-dire je parle du contexte du tableau en général et après, on va entrer dans les spécificités. D'accord? Et la parabole de fils. Ouais. Oui, mon frère Sylvain? Est-ce qu'on peut essayer de mettre les frères et sœurs sur la voie un petit peu parce que est-ce qu'on peut leur dire, par exemple, que c'est une analogie pour pas trop donner d'indices, mais leur dire que, par exemple, je sais pas moi, est-ce qu'on peut dire que, par exemple, le père dans l'histoire est aussi le père éternel. Est-ce qu'on peut dire ça pour donner une petite piste? Non, oui, parce que justement, je ne voulais pas qu'on aille trop vite là-dedans. C'est pour ça que je parlais vraiment des contextes. Pourquoi Jésus utilise ce type de parabole?
Parce que ce qui est Ouais, assez non. intéressant aussi dans ces paraboles, c'est qu'il n'utilise pas les paraboles innocemment, en fait. Il y a vraiment des raisons s'il utilise le fils prodigue, un tel ou un tel. Et c'est ça que je posais comme question, si, parce que Ouais. j'entends vraiment mal, c'est pour ça, si on avait abordé, et notamment le fils prodigue, parce que souvent, on passe à côté du pourquoi Jésus utilise très particulièrement cette parabole qui a beaucoup de sens à l'époque à l'époque de Jésus, cette parabole-là. Elle parle vraiment directement, celle-là. Parfait, parfait. Tout à fait. Vraiment, il a énormément de sens, cette parabole. Mais on ne va pas sauter, on ne va pas entrer dans la parabole du fils prodigue si on a encore la parabole de brebis perdues et des drachmes perdus, qui, elle, je pense qu'elle la précède D'accord. et qui c'est très important aussi pour venir la parabole du fils prodigue. Oui. Verset D'accord. 7 Du coup, et 10. j'essaie d'augmenter le son, hein, mais je n'arrive pas. C'est- Mince, mais qu'est-ce qui se passe ce soir? Ouais, J'ai dis-moi, un chérie. souci. Je suis en train de passer verset 7 et verset 10 nous donnent. Non, non, juste les deux. 7 et 10, non? Oui, 7 Ah, et 10. Ah, pas ok. 7 à 10. Mais non, tu ne pourras pas faire sur les deux. Non, tu ne voudras pas. Ah, ok. Ok, 7 et 10, parfait. Moi, je les avais soulignés dans ma Bible parce que c'est un peu les conclusions de chacune des paraboles. Il y a plus de joie. La joie d'avoir retrouvé le pécheur perdu dans les deux cas. Le pécheur perdu, le pécheur qui se Amen. repent. Et dans la troisième parabole, c'est encore plus loin avec il était mort, il revient à la vie. Hmm. Michel, est-ce que tu aimerais rebondir sur quelque chose qui t'interpelle dans cette parabole, Luc chapitre 15? Alors, je tiens à préciser, j'ai pas la même Bible que la semaine dernière. Non, t'inquiète Oh, pas. Du coup, j'ai réussi à rallumer le micro. Euh, Oui. que dedans, on parle beaucoup de miséricorde du Père par rapport aux pécheurs et aussi, il utilise tout le temps des images que eux ils connaissent, c'est des choses qui vivent tous les jours. Les brebis, ils vont aller chercher les brebis, donc ils connaissent bien les brebis. En plus, ça peut rentrer en mémoire dans le cœur des gens, puisque c'est des images qu'ils ont dans la vie de chaque jour. Et en même temps, ils peuvent connaître le Père à travers aussi ces paraboles, je pense. Hmm. Ça me fait penser à quelque chose d'autre aussi. Oui, dis-moi. Dans les Merci, merci beaucoup, Michel. Oui. Dans les deux premières, surtout, tu as l'idée de la recherche qui est faite, pas par la personne qui se repent, mais par la personne qui cherche la pièce et la personne qui cherche la brebis. Amen. Mm. Amen. Amen. Alors que dans la troisième, effectivement, c'est là. Mm. Voilà. Mais on va pas trop en dire parce que là, on est en train de trop en donner. Là. Ouais, tout va bien. La troisième, c'est à la fin, hein, donc on va garder la fin pour la fin. On ne va pas en verser. Hein. C'est ça. Il y a une différence entre guillemets entre les deux premières et la dernière, mais ça se comprend. Je me rappelle un exercice des Français qu'on faisait quand j'étais en langue française, que les professeurs nous demandaient de décrire en tableau. Et du coup, on a commencé déjà, tous en fait, tous les étudiants, plus moi, hein, on aimait déjà commencer par interpréter ce qui s'est passé au tableau. Ils disaient non, 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 vous êtes trop pressé. Il faut d'abord dire, il y a un garçon qui a une bouteille dans la main. Il semble que dans cette bouteille, il y a de l'eau, du lait. Il a un visage plutôt joyeux, tu vois, d'écrire. Après, on interprète, tu vois. Et c'est ça qu'on est en train de faire. On est en train de faire la même chose. C'est que de perspective différente, évidemment. On est en train d'abord de comprendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est trop vite interprétation. Et des fois, c'est ça aussi les problèmes de se tromper. On se trompe parce qu'on est trop vite. Et on doit décrire d'abord les scénarios.
Et c'est un exercice très fort, hein. Ce que je vous fais ici, c'est quelqu'un qui fait des masters en théologie, tu vois, au doctorat en théologie font, en fait. C'est le même processus. C'est voilà, et c'est quelque chose d'élémentaire, mais une chose que personne ne fait. Mhm. Je vous fais en fait les choses. C'est pour Mais ça. c'est Parce que vrai si que, c'est pour moi, oui, 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 mon frère. mais c'est vrai que, bon, comme Rebecca l'a dit, et qu'elle a commencé un peu trop à spoiler, on va dire, elle a parlé, ben oui, Vas-y. elle a parlé dans les 3 cas qu'il s'agissait d'une perte. La drachme est perdue, la brebis est perdue et le fils aussi est perdu. Seulement, pour la drachme, il y a une chose que je ne vais pas dire. Pour la brebis, il y a une autre chose que je ne vais pas dire. Et pour le fils prodigue, il y a une autre chose qui se passe. Comment je vais dire pour pas trop. Il y a une chose qui se passe à l'intérieur du fils prodigue qui fait que, en fait, euh, il a, à l'intérieur de lui se passe quelque chose pour qu'il se fasse retrouver, contrairement à une pièce qui ne peut pas avoir comment, la conscience d'être retrouvé. Un objet ne peut pas avoir la conscience d'être retrouvé et un animal ne peut pas avoir la conscience d'être retrouvé. Par contre, chez nous humains, on peut avoir la conscience d'être retrouvé inconsciemment. Inconsciemment. Voilà, je ne dirai pas plus. Maintenant, j'arrête parce que c'est. Juste dans ma compréhension, par contre, je pense qu'un animal peut se sentir perdu. Oui, Les oui, dragons, non. l'animal peut se sentir perdu. Mais l'animal n'aura pas la conscience. Comme l'humain, Ah il oui, n'aura oui. il n'aura pas la même conscience que l'humain. Et c'est justement là que je vais en venir, mais je ne vais pas trop avancer parce que si j'avance trop, je vais donner toutes les Non. réponses. Non, 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 Tu vois je ce que je vois. veux dire? C'est juste que... Non, 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 Tu je vois comprends ce que je veux parfaitement. dire? Je vais donner toutes les réponses. Non, 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 je vois. Non, mais je vois. C'est juste que, en fait, je vois, en fait, l'animal, il a cette conscience. Mais oui, je compare qu'évidemment, avec effectivement, ouais, comparé à l'être humain, effectivement, il y a, voilà, peut-être la même conscience, on n'a pas la même conscience, évidemment. Je suis d'accord. C'est que je voulais dire autre chose aussi, avant on ne va pas forcément entrer dans la parabole du fils prodigue, mais pour vous dire que la parabole des fils prodigues, j'avais dit au début que c'est une erreur, en fait, parler de la parabole des fils prodigues, parce qu'elle ne s'agit pas de la parabole de fils prodigue, la parabole de fils prodigue. La parabole de fils prodigue n'est pas écrite dans les Écritures, ce n'est pas un texte inspiré en disant la parabole de fils prodigue. Ça, c'était en rajout, d'accord, parce qu'en fait, quand on voit le chapitre, la Bible, chapitre et verset, ça ne fait pas partie des originaux, d'accord? La Bible, au début, n'était pas par chapitre et verset. Ça, c'était un rajout, en fait, à niveau de faciliter notre lecture. Après, tu vois qu'entre chaque extrait, des fois, en petit titre. Par exemple, ici, il a les titres La brebis perdue, La drague perdue. Ça ne fait pas partie du texte originaux. Ça, c'est un rajout, en fait, pour faciliter notre compréhension, voir un peu de quoi il s'agit, les thèmes, tu vois. Et après, même pour repérer un texte. Ouais. D'accord? Donc, ils ont baptisé cet extrait de Luc 15, du verset 11 au verset 32, de la parabole du fils perdu. Mais en fait, ce n'est pas la parabole du fils perdu, c'est une mauvaise compréhension. Tu vois, ça, c'est un problème. Tu vois, ils rajoutent des choses, il est mauvais. Ce n'est pas du tout ça, cette parabole. Bien que les grandes prédications, pas les grandes, c'est-à-dire la grande partie des prédications sur ce texte est surtout focalisée sur le fils perdu. Je suis là pour vous dire, c'est une erreur, d'accord? C'est fait que le fils est perdu, mais c'est une erreur de se focaliser qui est sur le fils perdu. Mais en disant ça, j'aimerais vous demander de qui s'agit en fait. Il y a 100 brebis. Quand il parle d'une brebis qui est perdue et des 99 qui sont sauvés, de qui la parabole est en train de parler. Et avant de passer la parole, Tania, j'ai vu ton message, tu avais dit Israël, c'est tout à fait dans le sens du peuple d'Israël. Ouais, il y a cette question du peuple d'Israël qui est liée à toutes ces paraboles.
mais on va développer un peu plus, en fait, ça, d'accord? Parce que c'est correct, mais c'est trop généralisé, en fait, par les peuples d'Israël. Parce que tous les gens que Jésus est en train d'adresser, je pourrais dire que c'est le peuple d'Israël. Mais dans ce peuple d'Israël, il y a une catégorie. Il y a les publicains, les gens de mauvaise vie, et il y a les pharisiens et les scribes. OK? Donc, on va venir. Qui est les bergers? Qui est les brebis? Qui est la brebis perdue? Qui est les brebis sauvées? Expliquez-moi, en fait, ce que c'est en train de passer dans cette parabole, s'il te plaît. Tu veux commencer? Bah, je sais pas, est-ce que je... Attends, Thibaut, est-ce que tu aimerais développer? C'est ton Non, partie, Rebecca, s'il tu te plaît. spoiles pas, hein, s'il te plaît. Sinon, moi, je le fais. Moi, je spoil avant toi. Hein. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai pas spoil, hein, j'ai juste lu ce qui est écrit dans le verset. Je tiens à préciser. Bah, je ne serais pas trop expliqué, frère, en fait. Là. Ok, pas de souci, pas de souci. Après, si tu aimerais rebondir, tu me l'as dit, tu fais un signe. Mathieu, tu aimerais rebondir sur quelque chose du texte? Le chapitre Pour moi, 15, verset 1 au verset 7. Zut. Ah merde, j'ai un trou de mémoire. Je- Excuse-moi. Le berger, c'est Dieu au final. Berger, c'est Dieu. Ok, je t'écoute. Et les brebis, donc du coup, ça va être les personnes qui suivent, enfin qui font les choses correctement. Et la brebis perdue, c'est ceux qui se sont égarés sur le chemin du coup des lois par rapport à ce moment-là ou de ses actions, ce genre de choses. Ok, ok, merci. Juste une petite précision. C'est correct de dire que les bergers est Dieu. C'est correct. Mais normalement ici, on va voir que cette association Dieu et Jésus sont les mêmes. Hein. Donc c'est intéressant cette perspective de voir que Dieu qui va chercher, mais c'est Jésus aussi qui va chercher. Mais c'est tout à fait correct. C'est tout à fait correct. Mon frère Jean, j'aimerais rebondir sur la parabole, jusqu'au verset 7 hein, pour l'instant. J'y pense en même temps que je la relis. Hein. Ce qui est assez intéressant, c'est de poser la question, qu'est-ce qui peut arriver à une brebis qui est perdue, qui perd son berger? Parce que, en fait, la brebis qui perd son berger risque de se faire manger par les loups. En fait. Et pour la première parabole, je trouve qu'elle insiste sur les risques pour nous, quand on quitte et qu'on s'est perdu, de se faire happer par le monde. La pièce perdue, elle n'a pas conscience qu'elle est perdue, mais la personne qui perd la pièce, ça lui fait une pièce de moins. Et alors du coup, quelle joie quand elle la retrouve. Donc, ça fait référence à l'utilité d'une personne dans le plan de Dieu. Dieu a besoin de tout le monde pour son plan. La troisième parabole, ça fait référence à un homme de mauvaise vie, entre guillemets, qui a abandonné son père. Et ça, ce qui est assez marrant, en fait, c'est que le père, on aurait pu se dire, mais tu n'as pas cherché à récupérer ton fils après toutes ces années? Excuse-moi, Jean, je te coupe vite fait. On peut rester sur les premières Oui. paraboles, s'il vous plaît. Ah, parce que je spoil trop, c'est ça. Ouais, en fait, on n'a pas fini de détailler justement les contextes et tous les trucs des premières paraboles et tu commences déjà à aller sur la fin. Donc, si tu peux rester sur la première parabole et qu'on suive tranquillement, quoi, parabole par parabole. Oui, oui. Merci, désolé de te couper. Hein, mais... Non, mais comme je faisais autre chose, du coup, je comprends un peu mieux comment c'est fait parce que là, j'ai arrêté de cuisiner. Donc, du coup, tu me rappelles des choses que je n'ai pas dû entendre aussi. Ouais, en fait, j'ai écouté ton raisonnement. C'est pour ça que je t'ai pas coupé, en fait, parce que je voyais ton raisonnement, ton enchaînement.
Mais tout à fait, en fait, on allait revenir sur la parabole, focaliser sur la parabole, parce que comme on a interconnexion entre elles, donc c'est en fait, c'est qu'on va voir, c'est qu'on va développer dans la première parabole, forcément, on va la développer sur la deuxième. Il sait que nous allons développer sur la deuxième, nous allons développer sur la troisième. C'est que nous avons développé sur la première et deuxième, nous allons développer sur la troisième. Bon. Alors, la question, c'est que vous pouvez me poser la question en disant, mais Hugo, c'est quelque chose, c'est pas logique. Si la première parabole parle la même chose que la deuxième parle la même chose que la troisième, donc pourquoi en fait 3 paraboles? Une seule serait suffisante. Mais évidemment, il y a des éléments qui s'y rajoutent, des éléments qui sont enlevés afin de donner une compréhension du tableau plus approfondie. C'est que je suis en train de dire, quand on voit une situation, on doit voir en fait d'une perspective différente. C'est-à-dire que si tu vois une voiture, peut-être c'est plus simple, une voiture devant, une voiture des côtés, une voiture voilà, derrière la voiture, tu vois, une voiture par le haut, tu vois, on va voir toujours la voiture, mais on va voir des détails. La voiture par l'intérieur aussi, tu vois, la voiture par l'extérieur. Donc, on va toujours voir des détails de la même voiture et il va avoir une compréhension plus, on va dire, développée de la même voiture, mais de perspectives différentes. C'est un peu ça l'idée des 3 paraboles. C'est pour ça que là, c'est complémente en soi. Et en fait, donc, je développe un peu que les paraboles ici, Jésus il va parler que l'idée aussi des 99 brebis qui sont sauvées, c'est une idée en fait qui parle de publicains, non, désolé, de pharisiens et des scribes. C'est-à-dire que quand Jésus dit sont sauvés, sont pas nécessairement qu'ils sont sauvés. C'est intéressant ça, qu'ils sont dans l'abri. Hein? Non, ne mentionne pas les mots sauvés, mais ça donne l'idée d'abri, qu'ils y sont dans l'abri, tu vois, qu'ils y sont dans la bergerie. Donc, ils y sont quand même protégés, qu'ils ne sont pas, tu vois, éloignés. Et donc, il y a dans ces textes un berger qui va chercher une brebis perdue. La question, c'est que si on va partir dans une perspective économique, financière, ça ne vaut pas la peine d'aller chercher à droite, à gauche, en fait, s'aller au fond du désert ou quoi, pour aller chercher une brebis perdue. Une, parce que peut-être qu'elle serait déjà morte par des loups, comme bien dit Jean, par des animaux sauvages, par, je ne sais pas, pour plusieurs situations, ou peut-être qu'on ne va même pas la retrouver en vie. Donc, tu vas dépenser d'énergie, tu vas dépenser des ressources pour aller chercher une brebis qui peut-être, qui probablement est déjà morte. Et tu aurais dû s'en occuper plutôt des 99 qui restent, qui sont là, qui sont sages, qui sont prudentes, qui restent à côté du berger. Donc, ça aide dans cette perspective. Donc, la motivation du berger n'est pas une motivation économique, n'est pas une motivation de rentabilité, mais c'est une motivation émotionnelle. C'est un attachement qu'il y a à chacune de ces brebis, inclus celle qui s'est perdue. Et qui donc, il va en fait la récupérer coûte que coûte pour la retrouver, pour la ramener en fait à la bergerie. Donc, on voit cet aspect en fait d'une brebis qui sort, mais d'un berger en fait qui va la chercher. C'est l'initiative du berger qui ne veut pas en fait la laisser en fait. Il pourrait juste voilà, je laisse en fait, laisse mourir, voilà. C'est elle en fait, c'était sa faute au final. C'est elle qui a voulu se garer. C'est elle qui a voulu s'enfuir. Mais non, les bergers ne pensent pas comme ça. Il y va la chercher, il y va la récupérer, il y va la prendre. Au texte, par exemple, le verset que mon épouse a dit, je veux dire à partir du verset 5 du même chapitre. Hein. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Donc, il la met sur ses épaules. Et dès retour à la maison, il appelle ses amis. Peut-être c'est ces versets-là qui Thibault lui faisait référence. Il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul. Donc, qui est la brebis perdue?
un seul pécheur qui se répand, qui est pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Le point ici, c'est que pourquoi en fait il parle des 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance? Est-ce qu'il est en train d'évoquer que les gens pratiquent vraiment la parole de Dieu, donc ils n'ont pas, ou des gens qui, à leurs propres yeux, ils se voient comme justes, ils se voient comme quelqu'un qui pratique correctement la parole de Dieu et qu'ils ont la perspective d'eux-mêmes, on regarde sur eux-mêmes de quelqu'un qui n'a pas besoin de se repentir parce qu'ils sont justes. Est-ce que je réussis à bien m'exprimer là? Oui, alors, est-ce que j'ai... Ouais. Moi, Je te passe la parole, Jean, et après tu passes la parole à toi, Mathieu. Vas-y, mon frère. Du coup, j'aime pas être dans cette situation-là. Je peux exprimer un désaccord parce que, en fait, si Bien on prend sûr, quand tu même peux le exprimer ton contexte, désaccord, pas de souci. si on prend quand même le contexte, je veux dire, imaginez un berger qui doit absolument quand même gagner sa vie. Je suis désolé de le dire, mais quand il lui manque une brebis, c'est très important. S'il a un compte de 100 brebis, c'est ce qui lui permet de gagner beaucoup d'argent. Une seule brebis peut l'empêcher de gagner l'argent qu'il a besoin, en fait. Donc, il y a quand même, selon moi, je peux me tromper, mais il y a quand même bien une notion économique. Parce que le berger, une brebis, c'est qu'un animal, en fait. C'est qu'un objet économique, quand même, pour le berger. Donc, on imagine assez mal un berger, dans la vie de tous les jours, aller chercher une brebis juste parce qu'il aime la brebis, en fait, quand même. Donc, le berger, il y va parce que sa 100e brebis, celle qui est perdue, lui permet de gagner de l'argent, en fait, et est utile. Et je pense que les 99 qui sont dans l'enclos, c'est les brebis qui correspondent déjà à ceux qui sont dans l'Église. Mais une seule personne qui n'est pas dans l'Église, ça ne rentre pas dans le plan de Dieu. Il a besoin d'avoir l'ensemble de son Église unie. Et quand il manque une personne, déjà, l'Église est dépeuplée quelque part. Moi, c'est plus comme ça que je vois les choses. C'est qu'il va chercher toutes les personnes pour que toutes les personnes entrent dans l'Église. Et les 99, c'est déjà des personnes qui sont dans l'Église. Mais il y a une personne qui se perd et a besoin que l'ensemble des personnes perdues soient dans l'Église pour constituer l'Église. Et je pense quand même, il me semble que le premier donne vraiment, pour moi en tout cas, référence à l'Église, à ces personnes qui doivent rentrer dans l'Église, et cette 100e personne n'est pas dans l'Église, en fait. Et c'est quand même économique, dans le sens pour la participation au plan de Dieu, en fait. Ok. Je vais rebondir sur ça après. Je vais d'abord passer la parole à Mathieu. Je rebondis sur ça après. Tu chauffes. Non, j'avais compris, donc c'est bon, non, Ça chauffe. c'est juste pour dire que j'avais compris ce que tu avais dit. Ah, ok. Donc, en fait, Est-ce qu'on mon peut, frère, peut dire que ça chauffe, oui. frère? Chauffe, pourquoi? Parce que des fois, tu sais, quand tu sais, quand tu caches les œufs, tu dis, et les enfants, ils cherchent, et quand ils sont pas à côté des œufs, tu dis froid, et quand ils chauffent, tu dis, ah, c'est chaud, là, ça chauffe. Ah, d'accord, je vois, il y a ce jeu, oui. Ouais. En fait, la question, non, il y a un point très important, c'est que ici, quand Jésus parle de cette parabole, il ne parle pas aux frères et sœurs chrétiens. D'accord? Ça, c'est une interprétation que nous faisons du texte, pas nécessairement correcte, mais ici, il est en train de s'adresser au peuple d'Israël. D'accord? C'est son peuple, en fait, ici, qui est en train de s'adresser. Et dans le peuple d'Israël, il y a en fait des publicains, il y a des gens de mauvaise vie, comme il y a en fait les scribes, les pharisiens. Donc, sous le même peuple. Jésus, il vient pour le peuple d'Israël, d'accord, pour unir ou réunifier le peuple d'Israël sous ses ailes. Sous ses ailes, oui. Donc, l'UV, berger, l'UV, en fait. Et c'est exactement cette idée, je veux me servir de cette idée que je te parlais, Jean, de mettre les troupeaux tout ensemble, parce que chacune. Ok, mon frère Thibault, pas de souci. Que Dieu te bénisse, mon frère, au bon repas. Et après, on ne va pas trop tarder non plus, mon frère. Mais bon repas, mon frère. Dis bonsoir. Dis bonsoir de ma part de Rebecca à Morgan. Sois béni, Thibault. Luna.
Amen. Attends. Oui. Donc, comme j'ai... Merci mon frère. Donc, comme j'ai... Ah, et Cédric est là. Cédric, bonsoir mon frère. Désolé pour dire bonsoir en retard. Désolé, c'est juste qu'on était en train de développer certaines choses. Donc, bonsoir mon frère Cédric. Et pas de souci mon frère que tu aies des retards. Le plus important, voilà, c'est que tu sois là avec nous. Bonsoir mon frère, j'espère. Donc, comme je disais, en fait, par rapport à la question, donc il veut réunifier tout le peuple. La question, c'est que les scribes et les pharisiens, ils, en fait, méprisaient ceux qui étaient égarés. Ils méprisaient, en fait. Ils méprisaient. Ils disaient, en fait, ces gens-là, ils ne sont pas dignes, en fait, parce qu'ils sont éloignés, ils sont égarés, ils ne sont pas... Bah, c'est pas bien. Le point ici, c'est que une brebis, oui, elle a une grande valeur. Si on pense à niveau financier, ce n'est pas le but de cette parabole, mais si on pense à l'aspect financier, oui, il y a une valeur. Mais quand tu vas en fait dépenser une énergie, je vais lire le texte, hein, à partir du verset 3. Mais il leur dit cette parabole, lesquels d'entre vous, s'il y a 100 brebis, il n'a pas une seule, il n'a pas 10, il y a 100 brebis. D'accord? Donc il y a quelqu'un qui a un troupeau assez quand même conséquent. Et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. En fait, regarde ici dans le texte. Ne laisse les 99 autres dans le désert. Ouais, dans le désert, oui, désolé, je pense que je m'ai trop avancé quand on parlait de bergerie, mais laisse dans le désert pour aller chercher celle qui a été perdue jusqu'à qu'il arrive. Jusqu'à, rendre compte ça. Parce que jusqu'à, ça veut dire que ça prend un temps, en fait. C'est conséquent. Quoi qu'il en coûte. Mais c'est ça par contre. Ouais. Donc, ce n'est pas logique. On ne fait pas ça. Ça ne se fait pas. Si on était berger et on avait écouté cette parabole, on va dire, on ne ferait pas ça. On va perdre, en fait. Ça fait partie de trucs. Il y a, quand quelqu'un s'en occupe d'un berger, il sait que des fois, il y a des brebis, des moutons, en fait, qui sont tués par des loups, par d'ours, par des lions, tu vois. Donc, il y a des pertes. Ça fait partie de business. Désolé pour le dire comme ça. Donc, ici, en fait, on voit un berger qui est énormément attentif. Il coûte que coûte, il veut chercher, trouver cette brebis qui est perdue jusqu'à qu'il les trouve. Et quand il les trouve, il la met sur ses épaules, il les ramène. Réellement, des bergers à cette époque-là, il leur fallait leur compte de brebis. Ils étaient bien capables, et on a plein d'histoires là-dessus, où tu as les bergers qui vont chercher une seule brebis, hein, non, je crois que réellement, la parabole, il y a l'aspect spirituel, je suis d'accord avec toi, mais il y a aussi une dimension matérielle pour faire comprendre le truc. C'est aussi pour dire que s'il manque une seule personne, ça ne marche pas. Et ça veut dire que la personne a un apport, entre guillemets, financier, mais pas financier au sens matériel, mais ça marche sur cette importance-là, en fait. Il faut absolument, pour que tout se passe bien, pour que un berger puisse bien gagner son argent, il faut vraiment, parce que, admettons qu'il devait vendre ses brebis à la ville, il a un compte de 100 brebis, il est obligé à la ville, au marché, quand il va vendre son bétail, il est obligé d'avoir le chiffre qu'ils sont à avoir, en fait. Hein. Donc, elles sont notées, ces brebis. Donc, s'il en manque une, c'est un problème. Et réellement, les bergers allaient chercher leurs brebis quand il leur manquait. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y avait un chien de brebis, hein, justement, un chien de troupeau. Le chien de troupeau, il sert à ça. Hein. Il sert à faire en sorte qu'il n'y ait aucune brebis qui soit abandonnée. C'est pour ça qu'il sert le chien de troupeau, le chien de berger. Sinon, il n'y aurait pas de chien de berger, en fait. C'est qu'il ne faut pas qu'il manque de brebis. Mais c'est tout à fait ça, le chien de berger. Et d'ailleurs, les meilleurs chiens de berger, c'est les bergers brésiliens, moi j'aime bien. Ah non, mais en fait, la question c'est que c'est très important de comprendre ici qu'en fait, et oui, il faut rendre compte. Un berger qui travaille pour quelqu'un d'autre, oui, il faut rendre compte, en fait, de ce qui est brebis. Mais là, il parle de la propriétaire. Qui est le propriétaire? C'est toi, les bergers. Toi, tu es le saint mauvais. Autre chose aussi,
c'est qu'à question de pourquoi je parle qui c'est pas intéressant financièrement parlant, c'est juste c'est pourquoi parce que il y va en fait mettre à péril les 90 entre guillemets, il va mettre à péril 99 pour aller chercher une seule. Et que j'ai dit que dans le business, voilà, je parle du langage du business, des bergers, il y a des pertes. Il y a des pertes. Il y a des brebis qui sont mortes, qui meurent. Ça, c'est tout le berger, c'est ça en fait. Si on était berger, on saurait qu'il y a notre brebis qui s'est fait attaquer par des lions, qui a fait de loups sauvages, choses comme ça, et qu'on ne peut pas la sauver. D'accord? On ne veut pas perdre. On ne veut jamais perdre. Si perdre, c'est un problème. Oui, comme désolé pour dire tout le business, mais en fait ici, la valeur, c'est pas la valeur financière, mais c'est la valeur émotionnelle. C'est l'amour que les bergers a pour ses brebis. C'est pour ça qu'il va la chercher. Parce que s'il n'était pas pour l'amour, c'était juste pour la question des rentabilités financières, il n'allait pas la chercher. Je vais encore aller plus loin. Est-ce que Dieu a besoin de nous? Est-ce que si Ben oui, Dieu justement, c'est là où je suis d'accord avec le moi. En fait, Dieu, à cette époque où tu dis qu'il parle au peuple d'Israël, le peuple d'Israël, c'est la première pierre à l'édifice de son Église. Donc, oui, il a mais on va doucement, son- on va doucement. Non, tu as raison dans ton raisonnement. Je ne suis pas contraire à ton raisonnement. Ça que je vais plus doucement. Est-ce que Oui, Dieu a besoin de nous? en fait, du coup, je suis d'accord sur ce que disait, c'est le peuple d'Israël. Mais c'est le peuple d'Israël qui va devenir l'Église. Attention, c'est important. Oui, Le message, c'est quand même un message d'Église, en fait. Hein. C'est le peuple d'Israël, oui, 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 mais c'est le peuple d'Israël qui est la première pierre à l'édifice à la notion d'Église. Dieu veut fonder son Église. Donc, oui, il est important, quand il fonde son Église, qui est l'ensemble de son troupeau, quelque part. C'est pour ça, alors je suis tout à fait d'accord, qu'il y a deux dimensions. Dans la dimension spirituelle, je suis tout à fait d'accord avec toi, il y a l'amour, évidemment, il y a l'amour du Père, tout à fait, mais derrière l'amour du Père, il y a aussi l'accomplissement de son plan, parce qu'il y a l'amour, mais il y a aussi le plan qu'il a préparé d'avance, quelque part. Et donc, s'il ne va pas chercher cette centième brebis, il n'est pas lui-même en pratique son propre plan, quelque part. Il ne peut pas aller à l'encontre de sa propre parole. Sa propre parole, c'est que son Église ok. soit réunie quand même. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Je ne dis pas qu'il soit au contraire. Mais la question, c'est que je vais aller plus loin. C'est est-ce que Dieu a besoin de nous? Eh Je suis d'accord bien, avec c'est toi. terrible. Je suis d'accord. Dans le fond, je suis d'accord. Il y a bon, certains détails mais en général, en 95% de ce que tu as dit, je suis d'accord. Mais la Dieu question n'a est, pas est-ce besoin que de Dieu nous. a besoin de nous? Non, Hein? non. Pour faire son Église, Dieu n'a pas besoin de nous. Merci. il Dieu n'a pas besoin de faut nous. vivre, Dieu n'a pas besoin de nous. mettre en Parfait. place Parfait. Donc, Dieu n'a pas besoin de nous. Autrement dit, si Dieu nous avait tous l'Église en tant condamnés à qu'Église. l'enfer, comment? Laisse-le, Jean, Ça, on- laisse Hugo finir. Laisse Hugo finir, s'il te plaît. Attends, ça coupe un peu aussi. Mais je vais conclure, mon frère. Je vais conclure, je te passe la parole. Mais nous, dans son essence. Mais il a un plan. Il ne faut jamais perdre de vue. Et c'est ça la complicité de Dieu. Il y a ce qu'il est dans son essence, où il dit lui-même qu'il n'a pas besoin de nous parce qu'il aurait pu faire appel à une pierre. Mais dans son amour profond pour créer son Église, il veut bien que ce soit des êtres humains, ce n'est pas des pierres qu'il a utilisées, justement. Donc oui, pour fonder son Église, il a besoin de nous. ok. Je vais juste revenir sur ce que j'étais en train de dire. Merci, Sylvain. Non, En c'est fait, pas moi. Dieu n'a pas besoin de nous. Ça, c'est un C'est fait. pas moi, Point. non. Et s'il avait besoin de nous, autrement dit, il ne serait pas Dieu. Parce qu'un Dieu qui a besoin de nous peut être Dieu, évidemment, vous pouvez jeter dans la poubelle, d'accord? Vous pouvez jeter dans les vases sanitaires et tirer la chasse parce que ça, c'est un bon Dieu. Donc, il n'a pas besoin de nous. Si Dieu nous avait tous envoyés directement le temps de feu, il serait totalement amour, juste, parfait, donc il aurait pu juste faire ça. Donc ici, dans cette parabole, ça nous montre en fait qu'il n'a pas une valeur en soi, en nous, on pourrait même aller plus loin dans ce contexte-là, qui en fait, ça nous fait mériter la grâce et l'amour de Dieu. C'est vraiment la raison pour laquelle Dieu vient à la recherche de ceux qui sont perdus
c'est en fait par l'amour qu'il y a. Autre point très important Oui, ici, c'est que ça, c'est qu'une partie. Mais ça, attends, mon frère. Je vais conclure, je te passe la parole, t'inquiète pas. Je donne la parole à tout le monde. C'est juste que je vais conclure le raisonnement. Autre point aussi, c'est que les bergers, en fait, ils parlent de 100 brebis qui étaient ensemble. Ce n'est pas des brebis qu'il y a acheté, en fait, à droite, à gauche, il y avait au supermarché. Etc. Non, il y avait 100 brebis. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un troupeau déjà uni. Il y a déjà. Mais, malheureusement, pour une situation qu'on ignore, bon, c'est une parabole quand même, une des brebis est perdue et s'est garée. Et donc, il va ramener, en fait, les troupeaux à nouveau. Et du coup, Jésus est en train de répondre au peuple d'Israël en disant, regardez, ces gens, les publicains, les gens de mauvaise vie, sont des gens qui se sont perdus, qui se sont égarés. Et ma mission en tant que Messie, elle est reprendre, en fait, il est ramener encore à la bergerie, il est ramener et faire, en fait, nouveau un seul peuple, un seul troupeau. Évidemment, Israël, en fait, c'est le peuple de Dieu, d'accord? Donc, nous sommes l'Israël de Dieu. Et quand nous pensons à l'Église, oui, nous sommes l'Église de Dieu. Cette Église qui commence, pour moi, dans l'ancienne, pour moi, c'est la compréhension des Écritures, qui commence dans l'ancienne alliance et qui va jusqu'au fin du temps, d'accord? Qui commence avec, même avant le peuple d'Israël, évidemment, hein, parce que le peuple d'Israël, ça commence à partir d'Abraham et qui vient jusqu'à nous. Voilà, donc dis-moi, mon frère. Est-ce que tu as bien, est-ce que tu as réussi à bien m'entendre? Parce que tu as dit qu'il y avait un problème avec le micro. Désolé, c'est à Sylvain peut-être? C'est à qui, frère? Hein? Ah, Pas compris. c'est pas à moi de parler, c'est peut-être à Sylvain. Je parlais, mais c'est peut-être pas à moi de parler. Non, moi, en fait, j'étais là en train d'écouter. Et en fait, il s'est trompé tout à l'heure. Il a dit merci Sylvain, mais c'est pas à moi qui s'adressait. Je pense que c'est à toi. Ah, pardon. Non, j'ai parlé, merci Sylvain, parce que toi, tu avais dit que Dieu n'a pas besoin de nous. Et c'est pour ça que j'ai dit ça, en fait. Que tu as dit non. Ah oui, non, Dieu n'a pas besoin de nous, c'est clair et net. Ouais, Voilà. c'est pour ça que je t'ai dit merci Sylvain, c'est ça, en fait, ce que je t'ai dit. Mais ça dépend sur quel plan. Parce que ce qu'il y a de problématique, c'est que pour moi, il faut toujours comprendre que notre texte a plusieurs plans de réflexion. D'accord? Ouais. Et que l'hébreu, le grec, est dans le cœur de Dieu, et ce qui nous permet d'entrer dans la spiritualité de Dieu, il faut toujours, selon moi en tout cas, ce que j'ai en tout cas aussi appris, c'est qu'il y a plusieurs dimensions. Donc ce que tu dis est forcément vrai. En tant qu'essence, on est bien entendu, Dieu n'a pas besoin de nous. Ça, c'est vrai que là, on est directement dans le plan purement spirituel, en tant qu'il est esprit tout parfait. Donc là, je suis d'accord avec vous. Après, il y a dans le plan qu'il a pour nous. Et c'est important, ces dimensions-là, parce que il y a son amour, il y a ce qu'il est, mais il y a aussi ce qu'il fait. Il y a aussi ce qu'il a projeté. Donc, effectivement, on n'est pas très utile parce qu'il est même dit qu'il aurait pu utiliser des pierres, mais dans son amour, il a voulu créer une église. Et si il n'utilise pas nous, il n'y a pas d'église. Donc, il y a quand même fondamentalement un intérêt à ce qu'il ait utilisé l'humain plus que justement des vrais moutons, plus qu'une pierre. Et sans cela, j'ai dit que pour qu'il y ait l'église, il y ait fondamentalement besoin de nous dans son sens. Parce que sinon, il n'y a pas d'église. En fait, s'il n'utilise pas un peuple, il n'y a pas d'église. C'est dans le sens quand même de la dimension d'église. Donc, je suis tout à fait d'accord sur le plan que tu dis, parce que pour moi, il y a plusieurs plans. Donc, il n'y a pas de contradiction. Mais pour moi, comme il y a plusieurs plans, il y a aussi ce plan du plan de Dieu qui fait qu'on est cher à ses yeux. C'est dans ce sens-là que j'associais à l'aspect financier. C'est qu'on est cher à ses yeux et qu'il dit de nous aussi, dans un passage, qu'on est une créature merveilleuse. Et quand il a créé la création, quand il nous a créés, il dit que c'est très bon. C'est dans ce sens-là que je parlais de l'aspect financier. C'était le parallèle avec l'économie. C'est dans le sens qu'on est cher à ses yeux. Donc, quand une brebis qu'il aime quitte le troupeau, on est cher à ses yeux. Pas dans la dimension d'amour, mais dans le fait qu'il est Dieu aussi, qu'à travers le fait qu'il est Dieu, il donne une partie de lui, quelque part, en nous. Et donc, oui, c'est vrai que quand il y a une brebis qui part, il n'y a pas son plan qui s'accomplit pleinement.
en fait. Sa perfection, il l'est aussi parce qu'il a voulu nous montrer combien il est parfait. Il aurait très bien pu ne pas nous créer, mais il a fait le choix de nous créer. Donc il y a un sens qu'il nous donne de nous créer, parce qu'il y a un vis-à-vis, en fait, lui et nous. Donc il est tout puissant, il peut vivre sur nous. Ça, c'est évident. Ça, c'est, pour moi, c'est presque une banalité que de le dire. C'est évident. Par contre, dans le plan de Dieu, oui, il y a quand même bien besoin qu'il y ait des humains, parce que non, sinon, il n'y a pas d'église, en fait. S'il ne nous utilise pas, il n'y a pas d'église, en fait. Il n'y a pas son plan. Il n'y a pas l'accomplissement de son plan. Ok, merci, Voilà. merci beaucoup, merci beaucoup, mon frère, pour ta Merci à vous. exposition. Tu vois là-dessus, Euh, je le vois plus comme s'il nous laissait le choix et que justement il était prêt à venir nous chercher si justement on veut revenir vers lui. Tu vois, c'est pas une question de chair monétaire ou ce genre de choses, parce que clairement, s'il voudrait créer une église, il claque des doigts, il dit hop, tout le monde maintenant vous obéissez, bim, vous faites mon église. Tu vois, Ah non, c'est il une n'y a pas attraction. d'église. C'est pas comme ça qu'on l'église. Comment? Il a créé des. En fait, la vérité de Dieu, c'est qu'il est Dieu, ok, mais il ne peut pas aller à l'encontre de ce qu'il est lui-même. En fait, son plan, ce n'était pas de claquer les doigts et hop, il y a une église. Il a son plan. Mais Il ne peut pas aller à l'encontre de son plan. Justement, son plan, c'est aussi de nous laisser le choix. C'est pour ça qu'il y a des gens justement qui sont d'autres religions, etc. Sinon, il n'y aurait qu'une seule religion. Mais oui, mais moi, ça ne contredit absolument pas le principe. Ça veut dire, en fait, son plan, ça voudrait dire que tout le monde soit l'église. Effectivement, tout le monde ne va pas rentrer dans l'église. Ça, je suis bien d'accord avec toi. Mais il va quand même appeler tout le monde. Après, si les gens ne répondent pas, c'est une autre histoire, c'est un autre débat. Mais il appelle tout le monde, en vérité. Et il y a des personnes qui refusent l'appel. Il appelle tout le monde, mais il n'a pas besoin de nous. Non, mais attends. Non, c'est très intéressant, en fait, la question en fait, qui évoque. Attends, juste un peu. C'est intéressant, Mathieu, la question que tu évoques, la question de cette idée qu'on a des libertés, cette question, tu vois, cette choix, en fait, parce que tu vois une brebis qui est partie, qui va chercher, tout ça. C'est un sujet, en fait, qui est on va dire, on a une expansion, utilisons un terme comme ça, une expansion de ce que nous sommes en train de parler, mais je ne vois pas comme le sujet en fait central de la parabole, bien qu'il inclut et bien que nous pouvons en fait développer ces sujets à partir de ces trois paraboles. Mais l'aspect central que nous voyons ici, c'est l'amour. Non, il y a l'amour, mais c'est cette unification en fait. Et c'est cette feu que Jésus montre son appel à des gens. J'ai autrement dit, je vais utiliser un langage très, très explicite et très exagéré quand même pour faire bien comprendre. Jésus, il est en train de se justifier pour dire pourquoi il prêche aux gens de mauvaise vie, pourquoi il mange avec eux, pourquoi il parle avec les publicains. Il est en train de s'y justifier aux publicains et pharisiens. Pourquoi je dis ça de manière très exagérée, explicite? Parce que, évidemment, quand j'ai parlé de s'y justifier, dans le sens que Jésus donne la réponse, mais pas que Jésus a besoin de rendre compte aux pharisiens, aux publicains. D'accord? C'est juste pour bien exagérer les choses, pour déclarer. Bon, mes frères, est-ce que quelqu'un aimerait rebondir sur quelque chose d'autre? C'est-à-dire, Michel, Cédric, est-ce que vous aimeriez rebondir sur quelque chose que nous avons abordé? Parce que là, on approche de la fin. Non, pardon. Non. Excusez-moi. Non, j'ai pas besoin de rebondir. Merci. Ok, merci mon frère Cédric. Michel? C'est parce que j'ai l'impression que ce texte est tellement riche qu'il ramène aussi à l'Ancien Testament, comme quand il dit, attends, je suis en train de regarder le passage, que il va, c'est pourquoi voici, je vais la séduire et je l'emmènerai au désert. Les brebis qui sont au désert, c'est peut-être ça aussi par rapport à son peuple,
qui s'est aussi rebellé contre lui aussi. Ça peut être ça. Après, je peux Quel me texte? tromper. C'est Quel texte? Osée 2, 16. Je vais voir ça. Je pense, pas très honnête avec toi, je pense pas qu'il est en connexion avec Osée des 16, mais je vais vérifier quand même. Et j'apporterai ça la semaine prochaine. Parce que Osée des 16, je pense que c'est d'autres contextes. C'est un autre contexte. C'est-à-dire, c'est pas parce que les éléments, des fois, ils sont blancs, tu vois, parce que des fois, c'est des contextes totalement différents. Et je pense qu'il. Mais bon, mais je comprends. Mais la question des déserts, oui, c'est une question de. Peut-être qu'il y a certains éléments qui se sont. Mais bon, je vais vérifier quand même, d'accord? Je vais Après, vérifier. il y a aussi l'histoire de. On parlait de brebis, il y a eu beaucoup de parler de brebis, mais Dieu, il apparente aussi son peuple au niveau des brebis. Et Moïse, il a fallu qu'il perde sa brebis pour aller la chercher, pour trouver Dieu. Donc là, c'est peut-être dans le sens inverse. Je peux réagir? Oui, vas-y. Donc, tu as cité un texte dans Osée, tu peux répéter, s'il te plaît? 2,16. 2,16. Ouais. C'est pourquoi je veux l'attirer à la conduite au désert. Je parlerai à son cœur, là je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Arcor comme une portée d'espérance. Elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. C'est ça que je lis, hein? Le rapport avec les... Enfin, excusez-moi, hein, mais le rapport avec les brebis, c'est quoi? Non, là, c'est parce qu'on parlait de désert, que les brebis, ils étaient au désert. Donc, ça, c'est plus par rapport à l'Ancien Testament. Moi, je l'aurais mis en lien, mais je peux me tromper parce que je ne sais pas tout. Donc, sur ce point-là. Non, je suis désolé. Non, mais c'est pas du tout une question piège. C'est juste pour comprendre le principe du verset, de ce verset-là. En fait, c'est juste ça, ma sœur. Parce que Dieu, il assimile son peuple à la brebis, à son épouse. Et moi, c'était plus dans ce contexte-là que j'aurais pas pensé à ce verset-là. Parce que c'est vrai que mettre des brebis dans le désert, je ne voyais pas trop le sens. Je ne vois pas le désert. Hein. Ouais. Vous avez le désert, mais moi, je n'ai pas le désert dans ma version. Hein. Il y a quoi dans ta version? Moi, c'est dans les champs. De champs, ok. Ouais, mais ok, parce que bon. Okay. Par contre, le verset 18 est magnifique, par contre. Hein. Le verset Mathieu, 18 de Osée 2, verset 18, je le trouve magnifique. En ce jour-là, dit l'Éternel. Pardon. Frère, Osée 2, verset 18, tu as dit, frère? Oui. Ah, j'y vais. Osée 2, verset 18. Sylvain. Oui. Lis pour moi les textes. Je vais montrer ici. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu m'appelleras mon maître. Tu ne m'appelleras plus mon maître. C'est-à-dire que en ces jours-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Ça fait référence à l'épouse, à l'Église qui devient l'épouse et non la Torah qui est sous la maîtrise. Ah, de 16. Attends, 16. Non, 18. Voilà, c'est différent. C'est la suite en fait. Ouais, c'est 16. Et ces jours-là, l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Voilà. Ça me fait penser au verset que Thibaut pensait tout à l'heure. Dans l'idée, c'est assez similaire. Mais bon, en tout cas, désolé, Mathieu, tu m'aimerais rebondir sur quelque chose, mon frère? Merci, Michel. Non. Attends. Mathieu? Non, je rien. Ok. Sylvain? De quoi? Sur la parabole des drachmes? En général, parce que comme on va partir à la conclusion, c'est pour ça. Pour moi, c'est limpide, mais bon, je vais te laisser finir parce que sinon, si je donne la solution avant que tu parles, ça va être.
Mais En fait, c'est la parabole, c'est la première parabole, en fait. Si tu as les tu penses qu'il y a drachmes, quelque chose qui a développé? ben, en fait, Non, ce que Non, les les dragues, brebis, en fait, les ce que brebis, les brebis. j'interprète, c'est que la parabole des drachmes, Non, non, les non, pas la brebis, drague, Sylvain. Les les brebis, les brebis. brebis. les brebis, alors on va parler des brebis, ok. Sur les Ouais, brebis, ouais. la parabole, en fait, elle dit simplement que Jésus euh, euh, va chercher la brebis qui est égarée. Parce que les 99 autres n'ont pas besoin de repentance. C'est-à-dire que ceux Ouais. qui sont déjà dans la bergerie, ils n'ont pas besoin d'être repentis, puisque eux, ils sont déjà dans une autre étape. En fait, c'est un autre level, en fait. Comment expliquer? C'est comme si tu es dans un jeu vidéo, tu fais le premier level, et puis là, tu es dans un level où c'est bon, tu es dans... Allô? On m'entend? Oui, on t'entend. Voilà, Oui, bon. oui, En on fait, t'entend. voilà, excusez-moi. Tu es dans un level, en fait, où tu n'as pas besoin de repentance parce que tu es dans autre chose. Là, tu es déjà repenti, et là, tu es dans une marche chrétienne. Tu es dans une avancée chrétienne, puisque tu as déjà compris que tu as déjà compris l'évangile, entre guillemets, parce que comprendre tout l'évangile, c'est autre chose, mais tu as compris l'essentiel, c'est que Jésus est venu et qu'il t'a Amen. sauvé de ton péché. Voilà. Donc tu as déjà compris ce level-là. Donc tu es déjà dans un autre level. Par contre, celui qui n'a pas compris ce level, qui est encore dans le niveau 1 ou le niveau 0, et bon, c'est pas pour vanter ou quoi que ce soit, hein, mais c'est pour expliquer vraiment ce que ça veut dire. C'est-à-dire que celui qui ne sait pas, une brebis, est-ce qu'elle sait qu'en s'égarant, elle va être en danger? Non, la brebis ne sait pas elle-même, parce que si elle savait qu'elle s'était égarée en s'éloignant, eh ben, elle serait restée avec le troupeau. C'est une logique de la palisse. Mais comme Amen. Pardon? Amen. Il a dit Amen. Ah oui, pardon. Et donc, comme elle ne sait pas qu'elle est en train de s'égarer, Jésus lui-même prend du temps pour aller la chercher. Voilà, l'évangile, c'est Jésus qui prend du temps pour aller la chercher et pour la ramener au milieu des 99. Voilà, c'est le but de Jésus, c'est d'aller ramener les brebis qui sont perdues. Et c'est en ce sens-là, quand, je ne sais plus le contexte, mais pour revenir au contexte, voilà, au contexte que les pharisiens, je pense que les pharisiens étaient en train de le critiquer par rapport à la vie qu'il avait avec les publicains. Et je pense que, en fait, en étant en contact avec les publicains et les gens de mauvaise vie, en fait, il essayait de les ramener dans la bonne doctrine et vers l'évangile, vers la bonne nouvelle. Voilà mon avis sur cette parabole-là. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup, mon frère Sylvain. En fait, c'est tout à fait correct. Et un point très important, c'est important de les garder, de les retenir, parce qu'on va passer parabole par parabole, c'est cet aspect que la brebis, les bergers qui va chercher la brebis, d'accord? Donc, c'est pas la brebis qui se rend compte qu'elle est perdue ou qui, elle, bon, brebis aussi, il y a des limitations au niveau aussi de vision, tout ça. Donc, il y a certaines limitations aussi au niveau physique qui, des fois, se permettent qu'une brebis, quand elle s'égare, elle n'arrive pas à se retrouver, en fait. Et que les bergers, il y va la chercher, il y va à son rencontre. Donc, c'est intéressant cet aspect qui est emphatisé dans cette parabole-là et on verra aussi dans les autres paraboles cet aspect aussi de la recherche et qui est ici, nous pouvons appliquer, qui est Jésus en train de chercher en fait ces brebis, ceux qui font partie de son peuple, ceux qui font partie de son Église, qui sont égarés, mais qu'il y va en fait les récupérer, qu'il va les ramener à nouveau afin de former un troupeau 100% complet. OK. Avant de conclure par une prière, Jean, tu aimerais dire quelque chose? J'ai l'impression que tu voulais dire quelque chose. Oh, Non? C'est bon? non, vous n'entendez plus rien surtout.
OK. Donc, je vais conclure par une prière. Merci beaucoup, mes frères, pour vos présences. La semaine prochaine, on va continuer dans le même chapitre. Pour être très honnête, je pensais qu'on allait même avoir plus de temps pour développer un peu plus, mais c'est tout à fait normal parce que mon but, c'est pas juste avancer, surtout sur ce texte, mais vraiment développer. Donc, la semaine prochaine, on va reprendre les contextes et on va développer à partir du verset 8. Bon, et c'est ça. Et on verra en fait si on arrive à bien avancer. OK? Donc, Seigneur éternel, merci beaucoup, Seigneur, pour ce moment ici avec mes frères et sœurs. Merci, Seigneur, beaucoup pour ta parole, pour tout ce que tu as à nous dire. Seigneur, que tu puisses nous bénir, que tu puisses nous fortifier, que tu puisses nous faire grandir à chaque instant de plus en plus. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Et que tu puisses, Seigneur, nous donner la grâce, la sagesse, le discernement pour comprendre tes écritures, pour comprendre ta parole et la mettre en pratique pour la gloire et louange de ton nom. Amen. Amen. Mon frère Jean? Gloire à Dieu. Jean? Oui. Tu utilisais quelque chose? J'ai l'impression que tu es bon sur quelque chose. Non, je dis Amen. Ah, d'accord, parfait. Ok, parfait. Donc, merci beaucoup, mes frères. Merci. Donc, la semaine prochaine, voilà, mardi prochain, on va continuer, on va développer à partir du verset 8. Évidemment, on va toujours garder les contextes, donc on va toujours revenir au contexte, mais on va bien développer plus le chapitre 8, le verset 8. Et on va voir cette question de conscience qui a été évoquée par notre frère Sylvain, qui est tout à fait correcte et on va s'en servir en fait dans le développement. C'est vrai que cette question de conscience, elle sera développée au fur et à mesure, jusqu'au bout en fait, c'est-à-dire jusqu'au troisième. Donc, c'est-à-dire qu'on a lancé déjà cet aspect de conscience qui est tout à fait important, qu'on va encore développer un peu plus dans la parabole du dogme perdu, mais elle va avoir son aboutissement dans la troisième parabole aussi. Cet angle aussi de la parabole. Okay? Mais bon, ne vous inquiétez pas, parce que s'il y a des choses que vous dites, on n'a pas parlé, on va parler. Hein. Ne vous inquiétez pas qu'il y a des choses que je ne veux pas anticiper pour qu'ils soient, on va dire, harmonieux en fait avec le raisonnement et le développement. Et en fait, c'est comme un casse-tête. C'est ça? Non, c'est pas casse-tête qu'on dit en français. C'est comment ça s'appelle, Géry? Les trucs là qu'on met ensemble? Les pièces qu'on met ensemble. Un casse-tête, oui, c'est ça, c'est un casse-tête. C'est ça, ouais. Puzzle. Ah, un puzzle. Oui, un Ah puzzle. oui, un puzzle, ouais. Les pièces comme ça qui s'emboîtent. C'est un puzzle. Oui, qui s'embriquent, ouais. Ah ouais, c'est ça, oui. c'est un Donc, puzzle. Ouais, donc c'est ça qui, voilà. N'oubliez pas, je veux pas. Ouais. N'oubliez pas, Oui. n'oubliez pas, on a le droit de se tromper. Ah oui, tout à C'est fait. justement quand on se trompe qu'on avance. C'est dans l'erreur qu'on progresse. Amen, amen. Non, tout à fait. Le plus important, c'est qui a raison, c'est pas moi, c'est les textes. C'est la parole de Dieu. Amen. Mais voilà, c'est ça le but le plus important. Mais ouais, c'est ça intéressant aussi, qui dans les collectifs, et en lisant les mêmes textes, l'idéal, c'est qu'on n'ait pas, en fait, si on est 5 personnes, l'idéal, c'est qu'il ne soit pas 5 avis différents. En lisant les textes et en discutant les textes, et ça, c'est le différentiel de notre ici, c'est que nous arrivons, en fait, quand même à voir une convergence, hein. Même si des fois, dans les détails, on pourrait avoir une certaine divergence, mais Amen, amen, exactement ça aussi. L'application. Donc, bon, que Dieu te bénisse, Tania. Bonne soirée. Au Brésil, c'est encore un bon après-midi, peut-être. Mais que Dieu te bénisse. Bonsoir. Bonsoir, Talia. Que Dieu te bénisse. Bonne soirée. Bonsoir. Bonne soirée, tout le monde. Merci bien. Bonne soirée. Allez, bonne soirée, mon frère. Merci tout le monde. Soyez bénis. Bonne semaine. Bonne semaine, mon frère, que Dieu te bénisse. Normalement, samedi, si Dieu le veut, on va se joindre, en fait, et après dimanche. Okay? Si vous êtes D'accord. Samedi, je promets rien pour samedi, mais si je peux. T'inquiète pas, mon frère. En tout cas, je te tiens au courant. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Soyez toutes et tous bénis. Cédric, j'ai pas oublié de t'appeler. Hein. J'ai pas oublié que j'aimerais t'appeler. C'est juste que comme en fait j'ai
j'ai raté un peu les créneaux de l'horaire là que tu m'avais dit, du coup, c'est pour ça, hein, mais Pas de- Que le Seigneur vous pas de bénisse souci. tous. Merci. Sois béni aussi, Sylvain. À Dieu te bénisse, bientôt. mon frère. Au revoir. À bientôt, mon frère. Ah, notre frère. Ça va, Mathieu? Ça va, c'était mouvementé ce soir. Ouais, ouais. Non, mon frère, est-ce que tu peux couper l'enregistrement, s'il te plaît? Les frères, il y a